Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trigonométrie dans laquelle on va apprendre à résoudre des équations qui font intervenir le cosinus et le sinus. Et donc voilà, on va s'intéresser à plusieurs équations. J'en ai déjà écrites 4 ici, qu'on va résoudre sur 2 intervalles différents. Et puis après, on prendra quelques autres équations dans une deuxième partie de vidéo. Et la première étape, enfin une condition nécessaire, euh, mais pas suffisante pour pouvoir résoudre des équations de ce type-là, eh bien c'est déjà de connaître son cercle trigonométrique. Quand je dis connaître son cercle, eh ça veut dire être capable de placer les points particuliers dont vous avez parlé en cours et dont j'ai discuté dans les précédentes vidéos. Et pas seulement, il faut aussi connaître les valeurs de cosinus et de sinus associées à ces points. Et une fois qu'on sait ça, on peut commencer à s'intéresser à des équations. Et là, ici, on va prendre la première. Commençons par le début. Et donc, on cherche à résoudre cosinus de x est égal à moins racine de 3 sur 2. Et on va d'abord la résoudre sur 0,2 pi, cette équation, et puis ensuite sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de placer le moins racine de 3 sur 2. En fait, là, soit vous connaissez par cœur les valeurs, mais ça vaut pas le coup de les apprendre par cœur au point de savoir directement que, ah bah oui, moins racine de 3 sur 2, c'est tel angle et tel angle. Là, ici, le mieux, c'est de se baser sur le cercle. Donc, de faire des petits dessins au début. Et après, donc vous allez commencer par faire les dessins sur les papiers, enfin sur du papier, sur du brouillon, et puis quand vous serez habitué, vous les ferez directement dans la tête, ça sera beaucoup plus rapide et vous n'aurez pas besoin ni de feuilles ni de stylo. Et donc là, l'idée, ça va être d'utiliser le cercle pour faire un peu une résolution graphique. Quand on s'intéresse à des équations qui font intervenir des fonctions, par exemple, si on cherche à résoudre f de x égale 2, et ben là, on va placer le point 2, et puis on va voir à quel endroit, eh bien, on passe par 2 au niveau de la courbe, et là, avec cet exemple, on obtiendrait 3 solutions. Donc là, ça va être un petit peu la même idée. Donc on va venir placer moins racine de 3 du point de vue du cosinus. Donc il faut savoir sur quel axe on le place. Donc soit moins racine de 3 sur 2 sur l'axe horizontal, soit sur l'axe vertical. Mais l'axe qui correspond au cosinus, c'est bien l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Donc on va venir le placer. Donc il faut se souvenir dans les valeurs remarquables qu'à chaque fois c'est toujours une série de 3 nombres, c'est 1 demi, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc racine de 3 sur 2, c'est le plus grand en valeur absolue, donc moins racine de 3 sur 2, ça va être le cosinus qui est le plus à gauche sur le cercle. Et ensuite, eh bien, on voit qu'il y a 2 points qui vérifient, dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2, le point ici et le point là. Et maintenant, c'est là qu'il faut non seulement connaître et être capable de placer les valeurs de cosinus et de sinus, mais d'avoir une idée de à quel point à quelle valeur d'angle ces 2 points correspondent. Et donc ce point-là, ici, eh bien, il correspond à 5 pi sur 6. Donc on va avoir déjà 5 pi sur 6, et puis celui en dessous, eh bien, on a 5 pi sur 6, pi, donc 6 pi sur 6, et donc là, 7 pi sur 6. Et sur l'intervalle moins pi, pi, eh bien, la première solution appartient à cet intervalle, mais quand on arrive à ce point-là, en fait, on est sorti de l'intervalle, on est dépassé pi, donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher ce point-là en tournant dans l'autre sens. Et donc, on va obtenir moins 5 pi sur 6, 5 pi sur 6. Deuxième équation, sinus de x est égal à 1. Donc le sinus, cette fois-ci, c'est l'axe vertical. Et sinus est égal à 1, et bien c'est ce point-là. Donc là, pour le coup, il n'y a qu'une seule solution. En fait, à chaque fois, pour ce genre d'équation, il y a toujours 2 solutions dans des intervalles de type 0 de pi ou moins pi pi, sauf pour les 4 points qui sont à des positions extrêmes du cercle. Donc, le plus en haut, le plus à gauche, le plus en bas et le plus à droite. Donc ici, il n'y a qu'une seule solution, c'est ce point-là qui correspond à un angle de pi sur 2, et puis pi sur 2, ça appartient aux 2 intervalles d'étude, donc l'ensemble de solutions sera le même. Maintenant, cosinus de x est égal à 0. Donc le cosinus, il se lit ici, enfin sur l'axe horizontal, donc le 0, pour le cosinus, il va correspondre aux 2 points ici. Et donc ces 2 points, eh bien, c'est pi sur 2 et 3 pi sur 2 dans l'intervalle 0 de pi, sauf que 3 pi sur 2, ça n'appartient pas
à cet intervalle, mais on sait aussi que ce point-là, le plus en bas du cercle, eh bien, ça correspond aussi à moins pi sur 2, et moins pi sur 2, pour le coup, ça appartient à l'intervalle moins pi pi. Et puis pour finir avec le début de la vidéo, donc on a sinus est égal à 1,5. Donc bah là, c'est pareil, on va venir placer 1,5 pour le sinus. Donc là, c'est bien l'axe vertical auquel il faut s'intéresser. Donc là, on a 1,5. On trace une ligne horizontale et puis on récupère 2 points. Donc il y a le point dont on a déjà parlé pour la première équation, donc 5pi sur 6, et puis il y a aussi pi sur 6 désormais. Donc on a pour solution pi sur 6 et 5pi sur 6. Et puis, les deux solutions appartiennent aux deux intervalles, donc il n'y a pas à se casser la tête. Donc 6pi sur 6, 5pi sur 6. Bon, finalement, j'ai changé d'avis par rapport à ce que je disais au début. On va s'intéresser aux mêmes équations, on va pas en prendre des nouvelles, mais on va les résoudre sur d'autres intervalles. Donc là, ici, le plus courant, c'est de demander des résolutions d'équations trigonométriques sur ces deux intervalles. C'est pour ça que c'est par ces deux intervalles-ci qu'on a commencé la vidéo. Mais on pourrait très bien demander sur l'intervalle pi 3pi. Donc là, ça veut dire que on commence à faire un tour, ou même disons 2pi, 4pi. Ça sera un chouïa plus simple, mais c'est la même chose pour pi 3pi. Donc 2pi, 4pi, on a dit, et exclu en 4pi. Donc, généralement, les points du cercle, on connaît leur valeur dans ces deux intervalles-là, parce que c'est dans ces deux intervalles-là qu'on travaille le plus souvent. Donc, c'est pas immédiat de se dire, par exemple, que ce point-là, ici, eh bien, ça va être 9pi sur 4. On se dit facilement que ça, c'est pi sur 4. On peut se dire aussi facilement que c'est moins 7pi sur 4. Mais 9pi sur 4, c'est pas immédiat, ça demande un effort. Donc là, par exemple, si on s'intéresse à la première équation qui correspond au tracé en vert, on ne sait pas trop à quelle valeur ce point-là correspond dans l'intervalle de pi, 4pi. Par contre, avec de l'entraînement, c'est flagrant que ça, c'est 5pi sur 6 et ça, c'est 7pi sur 6. Donc l'idée, en fait, quand on vous demande de résoudre des équations trigonométriques qui ne sont ni sur 0,2pi ni sur moins pi pi, bah l'idée, c'est dans un premier temps de quand même les résoudre sur, par exemple, 0,2pi. Et puis ensuite de rajouter des tours pour arriver dans le bon intervalle. Donc là, c'est assez simple parce qu'ici, il va seulement falloir ajouter un tour pour passer de 0,2pi à 2pi, 4pi. Donc là, si on prend 5pi sur 6 et qu'on rajoute un tour, donc il va faire plus de pi. Donc plus de pi, ça correspond à plus 12pi sur 6 si on réduit au même dénominateur. Et donc on obtient que, là ici 5pi sur 6, ça correspond aussi à 17pi sur 6. Et si on fait la même chose avec 7pi sur 6, on obtient 19pi sur 6. On peut faire la même chose pour la deuxième équation, donc sinus x est égal à 1. On sait que dans l'intervalle 0,2pi, l'unique solution c'est pi sur 2, donc on rajoute un tour, ce qui va nous amener à 5pi sur 2. Et puis on peut faire la même chose pour les deux autres, hein. Donc là on va avoir 5pi sur 2, 7pi sur 2. Et puis pour le dernier, on rajoute toujours 2pi, et donc on va récupérer 13pi sur 6 et 17pi sur 6. Maintenant, pour finir la vidéo, on va résoudre la première équation sur R tout entier. Donc là, le problème de résoudre une telle équation sur R tout entier, eh bien, c'est qu'il va y avoir une infinité de solutions. Parce qu'à chaque fois qu'on va rajouter un tour ou en enlever un, eh bien, on va récupérer de nouvelles solutions. Donc, on peut pas trop écrire on peut pas écrire toutes les solutions, faire la liste exhaustive des solutions comme on l'a fait jusqu'ici. Mais il y a quand même cette idée de, une fois qu'on a trouvé une solution, on en récupère une infinité en rajoutant des tours ou en enlevant. Donc, pour l'écrire, ça, sachant qu'on part de cet ensemble de solutions, eh bien, on va partir des solutions qu'on connaît, donc 5pi sur 6, et on va rajouter des tours. Et pour écrire qu'on rajoute des tours, eh bien, ça s'écrit comme ceci, plus 2kpi, avec k,
un entier relatif. Donc ça, en fait, généralement, on l'écrit 2kπ, mais en fait, c'est plus k fois 2π. Et comme k est un entier, bah forcément, à chaque fois, on rajoute ou on en enlève des multiples de 2π. Donc, on rajoute ou on enlève des tours entiers. Donc, on retombe toujours bien sur le même point du cercle. Et donc ça, c'est pour la première moitié des solutions. Et il y a les autres qui viennent du 7π sur 6, mais ça s'écrit de la même manière. Donc 7π sur 6 plus 2kπ avec k, un entier relatif. Et donc quand k est positif, ça revient à ajouter des tours, et quand k est négatif, ça revient à en enlever. Mais vous pouvez toujours écrire sous cette forme-là quand on vous demande de résoudre une équation trigonométrique sur R. C'est la bonne façon d'écrire l'ensemble des solutions. Et donc, maintenant, pour voir si vous avez compris, eh on peut prendre, par exemple, deux équations. On va dire, qu'est-ce qu'on n'a pas posé? On va dire cosinus de x est égal à moins racine de 2 sur 2, que je vais vous demander de résoudre sur l'intervalle 0,2π. Et puis, un truc avec du sinus, on va dire sinus est égal, enfin sinus de x est égal à racine de 3 sur 2, et cette fois-ci, ça sera sur pi 3pi. Et donc, vous pouvez, une fois que vous avez trouvé ce que vous pensez être les solutions, eh bien, vous pouvez les écrire en commentaire, et puis je vous dirai si vous avez raison ou tort. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.